Voilà, le JT de la tech, toutes les infos sur la French Tech et pas seulement, Julien. Évidemment, on commence, c'est incontournable cette semaine, par Mistral AI. Et oui, on était obligés de commencer cette émission par la pépite française de l'IA générative Mistral AI qui a levé, ça n'a échappé à personne ou presque, 1,7 milliard d'euros. On en parlera, David, juste après avec notre invité. Mais quelques semaines avant cette énorme annonce, Mistral a publié une offre d'emploi sur Internet qui a été depuis supprimée. Cette offre d'emploi concernait un poste, alors je cite, d'associé en opérations stratégiques pour faire progresser les activités de fusion-acquisition. En clair, Mistral AI se prépare et se préparait avant l'annonce de cette levée de fonds à racheter des startups. Plusieurs sources ont déclaré à nos confrères du Financial Times que les fusions-acquisitions étaient devenues prioritaires pour Mistral AI. D'ailleurs, la startup a une cible en tête et a commencé les discussions avec elle. Alors, on ne sait pas encore qui c'est, mais en tout cas, Mistral s'intéresse aux petites entreprises de logiciels complémentaires à ses activités. Et en même temps, Julien, c'est logique au vu de la consolidation du marché, j'ai envie de dire. Et oui, tout à fait, David. C'est la tendance du moment dans l'IA générative dans le monde. Cette année, par exemple, OpenAI, le géant américain, a racheté 4 entreprises, dont la startup Yo, la startup de l'ex-designer d'Apple, star d'Apple, Johnny Ive, qui a notamment designé l'iPhone et le Mac. Yo, donc sa startup, est un spécialiste du développement du matériel informatique dans l'IA. Elle a été rachetée, David, pour la bagatelle de 6,5 milliards de dollars. Alors, un demi-Mistral. Un demi-Mistral, exactement. Et donc, pour continuer à rivaliser avec les géants américains et chinois, Mistral sera donc elle aussi obligée de faire de la croissance externe. Pour Mistral, racheter une start-up serait une première. Ça lui serait indispensable pour générer des revenus. Mistral va réaliser cette année 300 millions d'ARR de revenus annuels récurrents. Voilà, on reste dans l'IA, Julien. Il y a la française avec la biotech Owkin qui prévoit, et c'est moins heureux pour le coup, de se séparer de dizaines de salariés. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, la licorne Owkin procède à une rupture conventionnelle collective. Elle est valorisée à plus d'1 milliard d'euros, cette start-up. Owkin, c'est cette start-up, vous savez, qui permet grâce à l'IA de découvrir de nouveaux médicaments. Et donc, elle envisage une rupture conventionnelle collective d'une 50aine de salariés sur les 325 que compte l'entreprise. Owkin a déjà commencé les démarches. Elle en a informé son comité social et économique. La procédure de rupture conventionnelle collective devrait maintenant être approuvée par un accord collectif des salariés. Puis ensuite, ce sera l'administration qui devra valider cette opération. Voilà, on parle maintenant d'une application de rencontre que certains connaissent, Fruits, qui, elle, va se faire acheter par ses fondateurs. Exactement, c'est la bonne nouvelle de cette rentrée pour la French Tech avec évidemment un Mistral AI. Vous savez, Fruits, c'est cette application qui mélange amour et fruits. Si vous recherchez votre âme sœur, peut-être David, vous indiquez le fruit cerise. Si vous voulez une relation plus légère, ce sera raisin. On ne le sait pas forcément, mais Fruits, c'est à la base une application française, c'est une start-up française qui a été fondée par 3 Français. Elle a été rachetée en 2022 pour 75 millions de dollars par Bumble, le géant américain, un grand rival du groupe Match, propriétaire de Tinder. Mais Bumble n'a pas réussi à faire décoller la start-up. Pire, la start-up était en grave difficulté économique après ce rachat. Elle devait tout simplement fermer ses portes en juin dernier. Qu'à cela ne tienne, les 3 fondateurs qui avaient un autre projet entrepreneurial, un autre projet de dating, se sont décidés il y a quelques mois, ils ont fait une offre à Bumble et donc ils ont racheté leur bébé. Pour l'instant, les 3 fondateurs ne prévoient pas de lever des fonds. Ils assurent que le concept du fruit va rester au moins pour les 18 prochains mois. Espérons qu'ils gardent la banane. Évidemment. Exa, la start-up studio de l'entrepreneur Thibaut Elzière, se dote d'un nouveau patron. Exactement. Vous savez, Thibaut Elzière, c'est cet entrepreneur très connu de la French Tech, cet entrepreneur belge qui a fondé Photolia, une start-up en 2005, une banque d'images en ligne. Il l'a revendue quasiment 10 ans après pour
800 millions de dollars au géant américain du logiciel Adobe, un propriétaire notamment de Photoshop. Et avec cet argent, eh bien, il a fondé Exa, un startup studio franco-belge. Un startup studio, juste pour information, c'est une structure qui permet d'accompagner les jeunes pousses pour qu'elles deviennent des licornes. Il a accompagné notamment Aircall, Spendesk, donc des licornes qui sont devenues des grandes startups. Et donc, il vient de nommer à la tête d'Exa Mathieu Gombaud, un ancien d'Aircall, justement. Thibaut Elzière lui laisse les clés du camion, mais il restera quand même très opérationnel sur le terrain avec les startups. Pour l'anecdote, David, la ministre démissionnaire Clara Chapaz, ministre du numérique, avait été approchée il y a quelques mois pour prendre ce poste et elle l'a décliné. Elle a finalement voulu rester dans l'action publique. Allez, on finit par Maurice Lévy qui rachète les parts de Publicis dans Vivatech, qui est son bébé d'ailleurs. Et c'est son bébé, exactement, Vivatech, qui a été fondé par Maurice Lévy. Maurice Lévy qu'on ne présente quasiment plus, ancien patron de Publicis. Il avait le groupe publicitaire Publicis, quand il était à la tête de Publicis, Maurice Lévy avait 50% dans Vivatech. Et bien, Maurice Lévy, aujourd'hui, rachète ses 50%. Il devient donc co-actionnaire avec le groupe Le Parisien, Les Échos, propriétaire de LVMH. Allez, merci Julien pour ce journal de la tech.